Nous sommes le 14 juillet 2020, fête nationale française, qui commémore aussi la prise de la Bastille. À l'époque, l'île Maurice était française, elle était connue sous le nom de l'île de France. Dites-vous bien que ce n'est que 7 mois après. Si vous vous mettez dans le contexte, nous n'avons pas de téléphone, nous n'avons pas d'avion. Le seul lien que nous avons avec l'étranger, ce sont les bateaux. Et ce n'est que le 31 janvier 1790 que quelqu'un ramène la nouvelle de la Révolution à Maurice. Cette personne, elle s'appelle Gabriel de Coriolis. Il va sans dire que cette nouvelle va bouleverser l'île de France d'alors. Nous aurons l'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme. L'île Maurice sera divisée en quartiers, nous aurons des municipalités, nous aurons 2 représentants locaux à l'Assemblée nationale en France. Tout un progrès qui a toute son importance et qui convient de souligner. D'ailleurs, l'île Maurice a avec la France des liens historiques, sociaux et économiques qui sont inestimables. Premier pourvoyeur de touristes à Maurice, 420 000 visiteurs français foulent notre sol tous les ans. C'est le 3e partenaire économique. Premier investisseur de Maurice avec plus de 200 partenaires. Évidemment, nous avons des liens historiques. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Donc, bonjour Roger de Coriolis. C'est un plaisir pour moi de m'associer avec vous pour célébrer la mémoire de votre illustre aïeul. Est-ce que vous pourrez nous parler un peu de votre aïeul? Tout ce que je peux dire, c'est que tous les de Coriolis de l'île Maurice, qui sont très nombreux, sont des descendants de Gabriel de Coriolis. Comme vous savez, il est mort en 1834 et il a épousé Gertrude du Clardier de Curac, et de là viennent tous les descendants de l'île Maurice. Tous les descendants. Donc il y a même eu un de vos parents, Gustave de Coriolis, qui a été député. En effet, oui. Il a été député. Nous venons même, avant Gustave, de Gaspard de Coriolis, qu'on connaît comme Coriolis-Fos. Le mathématicien. Le mathématicien, oui. Mais nous descendons tous de Gaspard, si vous voulez. Et Gabriel vient de Gaspard, ensuite vient les autres. Est-ce que le fait que cette nouvelle de la Révolution française fut portée par Gabriel de Coriolis, lieutenant de vaisseau, chevalier Gabriel de Coriolis de Limaille, est-ce que cela suscite une certaine fierté au sein de la famille? Écoutez, fierté n'est pas est peut-être un grand mot, oui, mais c'est une chose historique. Hein? Je vous remercie et j'espère que cette tombe ne sera pas oubliée par les autorités concernées, parce que tout de même, la nouvelle marque un tournant dans notre histoire, mais il faut toutefois dire que lorsque le directoire envoya 2 commissaires pour abolir l'esclavage à Maurice en 1796, les révolutionnaires qui étaient si férus de liberté, eh ben, ils ont renvoyé ces 2 commissaires parce qu'ils ne voulaient pas abolir l'esclavage. Bon, nous ne pouvons pas refaire l'histoire, mais toujours est-il qu'il faut contempler le bon côté des choses, tout ce qu'il y a de positif autour de la Révolution française, tout ce qui est des droits de l'homme, tout ce qui est de l'autonomie, tout ce qui est de la liberté, tout ce qui est de la séparation des pouvoirs, comme j'ai dit, et quand même donner la mesure qu'il mérite à cet événement.
En effet, je crois que ça fait partie un peu de l'histoire de l'île Maurice et que ça serait peut-être assez normal de donner un certain décorum à cette tombe qui a été négligée depuis bien longtemps.